Bonsoir à tous. Je suis content d'être ici ce soir en remplacement de David. Mon sujet ce soir, c'est pourquoi vouloir renoncer au péché. Dans le fond, le titre, c'est une question, puis on va y répondre tout au cours de la prédication. Je vais commencer juste en lisant un passage pour nous introduire. Dans Hébreux 12:1, qui dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet que celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Puis ici au verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » On va prier avant de continuer. Seigneur notre Dieu, je veux te prier ce soir d'être tout d'abord avec moi pour que je puisse ouvrir ta parole, puis que ce soit toi qui parles à travers moi, puis que je puisse édifier mes frères et sœurs ici présents. Et je te prie aussi pour eux d'ouvrir leur cœur, puis qu'on puisse voir ensemble pourquoi il est bon de renoncer au péché. Amen. Donc c'est ça, le sujet que j'avais à cœur de vous partager, c'est pourquoi renoncer au péché. Puis, comme on voit au verset 4 de Hébreux 12, notre vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Un combat contre Satan tout d'abord, contre le monde, mais surtout contre notre chair. Puis, il est important de bien s'équiper pour le combat de toutes les armes et de tous les outils qu'on peut trouver et qui sont disponibles. Puis, la plupart d'entre nous dans la salle, le Seigneur nous a sauvés, mais il ne veut pas en rester là. Dieu veut nous transformer. Il ne veut pas nous transformer en n'importe quoi. Il veut nous transformer en son image à lui, le Fils de Dieu, le seul homme qui a vécu parfaitement, sans péché sur la terre. Puis, dit comme ça peut avoir l'air vraiment impossible, mais Dieu, c'est son but, c'est nous transformer de gloire en gloire pour qu'on lui ressemble de plus en plus. Puis, lorsque Jésus est venu sur la terre, on peut lire dans 1 Pierre 2,22, qu'on ne tournera pas, que Jésus a vécu parfaitement sans péché. Dieu a le pouvoir de nous transformer, comme je viens de dire, mais il ne le fera pas si on ne veut pas être transformé. Dieu va travailler avec nous si on veut que Dieu nous transforme. Dieu ne nous tordra pas le bras pour qu'on lui ressemble de plus en plus. Il veut travailler avec nous de gloire en gloire par le Seigneur. Puis Dieu veut nous donner une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre, puis tout ça pour notre bien. Puis ayant reçu une telle grâce de Dieu, en son Fils sur la croix, on devrait vouloir être transformé. Ce ne serait pas normal d'être sauvé, puis de vouloir en rester à ce point-là, puis de ne pas vouloir ressembler à Jésus de plus en plus. Mais qu'est-ce que ressembler à Jésus peut vouloir dire pour le croyant? Moi, je crois que ça veut dire qu'on doit aspirer à vivre comme Jésus a vécu sur la terre. C'est-à-dire une vie constamment tournée vers son Père, lui obéir, le satisfaire, accomplir son plan. Puis une grande partie de la transformation qu'on doit subir, c'est de réussir à renoncer au péché, d'où le titre de mon message. Puis on sait tous ici dans la salle que dire non au péché, c'est loin d'être facile. C'est pour cette raison-là que j'aimerais ça qu'on réponde à cette question. Puis en répondant à cette question, j'aimerais que chacun ici soit encouragé puis davantage motivé à renoncer au péché. Parce que la plupart du temps, ce qui arrive quand on est face à une situation, une occasion de chute ou une tentation, là, notre cerveau commence à tourner puis on essaie de raisonner dans notre tête pour essayer de justifier l'action qu'on veut faire, même si elle n'est pas bonne. Puis la plupart du temps, on est pas mal bon pour trouver des raisons pour se justifier. Donc, j'aimerais ça qu'on voit quelques raisons qui vont nous aider justement à appuyer le fait que c'est important de renoncer au péché, puis que de renoncer au péché, c'est ça le meilleur choix à faire. Je vais y aller en 5 raisons générales. Puis la première raison, c'est à cause de ce que Dieu il est. Puis je l'ai séparé en 2 parties. La première, Dieu est quoi? Dieu est créateur. Donc la première raison de vouloir être comme Jésus et de renoncer au péché, c'est simplement à cause de ce que Jésus est. Tout d'abord, Jésus est le Créateur, comme le dit Colossiens 1,16. Puis simplement le fait que ce soit lui qui nous a créés, puis qui a créé tout ce qui nous entoure, simplement ça devrait nous amener à vouloir dépendre de lui. Puis on est sa création, puis on lui appartient.
Je peux donner comme exemple, lorsqu'un peintre commence une toile, il la termine, la première chose qu'il va faire, il va la signer tout de suite parce que la toile, elle a de la valeur à ses yeux, puis la toile lui appartient, puis il veut l'écrire dessus. Puis c'est exactement ça pour Jésus. On a beaucoup de valeur à ses yeux parce que c'est lui qui nous a créés. Puis on peut voir dans Psaume 139 au verset 13 à 15, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Ici, c'est David qui parle à Dieu, puis il illustre combien Dieu a été présent, oui, au commencement de la création, quand il a créé l'univers, il a créé la terre, mais Dieu, il est présent dans la création de chacun des êtres humains. Chacun d'entre nous, il était présent à notre création personnellement. Puis Dieu n'est pas un Dieu qui a fait sa job, a fait de la création parce qu'il devait le faire, puis un coup qu'il l'a fait, il s'en est lavé les mains, puis c'est bon, j'ai fini, je suis débarrassé. Non, Dieu aime sa création, puis il veut une relation avec elle. Puis, puisque c'est Dieu qui nous a fait, il sait ce qui est mieux pour nous, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est comment on fonctionne. Puis, si Dieu nous demande de renoncer au péché, c'est pas pour nous interdire des plaisirs ou parce qu'il veut pas qu'on ait de fun ou rien, euh, ou bien pour nous rendre malheureux. Dieu nous le demande parce qu'il sait que c'est ça qui est bon pour nous, que cela est bénéfique pour nous. Puis quand on y pense, un monde sans péché, où est-ce que le péché n'existe plus, c'est un élément extrêmement important de la vie qu'on a après la mort, de l'espérance qu'on a. Si le péché était nécessaire à notre bonheur, il y en aurait au ciel, mais il n'y en a pas. Puis je peux vous dire qu'au ciel, c'est là qu'on va être le plus heureux, puis il n'y en aura plus de péché. Fait que est-ce qu'on pourrait dire que on serait malheureux une fois qu'on serait rendu au ciel parce qu'on n'aurait plus de péché? Non, c'est tout à fait le contraire. Donc, on peut dire que chaque fois que j'ai une tentation ou que j'ai une occasion de chute devant moi, je peux me rappeler que mon Créateur me dit que ce ne serait pas bien pour moi de laisser aller à ma tentation et de chuter et de faire le péché que j'ai le goût de faire. Une deuxième chose que Dieu est. Dieu est souverain. Excusez-moi. Donc, on doit renoncer au péché parce que Jésus est souverain. Jésus-Christ, c'est le roi des rois puis le Seigneur des seigneurs. Puis si ce soir, on est son enfant, Jésus est notre roi puis est notre Seigneur. Puis il y a plusieurs proverbes qui indiquent comment on doit se conduire à l'égard d'un roi avec sagesse. On voit ça dans les proverbes. Proverbe 14:35 qui dit « La faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. » Dans Proverbe 22, « La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. » Salomon parle ici évidemment d'un roi terrestre. Puis Salomon conseille à son peuple d'obéir au roi et de faire en sorte de lui plaire. Il dit qu'on devrait craindre ceux qui sont en autorité parce qu'ils ont le pouvoir sur nous et que de toute façon, on sait que toute autorité est instaurée par Dieu, c'est ce qu'on lit dans la parole. Le peuple devait craindre le roi comme s'il était un lion rugissant, puis c'est ça qu'on lit dans Proverbe 22. Puis je sais pas pour vous, mais s'il y avait un lion ici dans la salle, je ne penserais pas à deux fois, là, je piquerais un sprint en dehors de la porte, puis je m'en irais dehors. Puis c'est comme ça que Salomon dit que le peuple devait craindre le roi. Puis c'est d'autant plus vrai avec notre roi à nous, qui nous n'est pas un roi terrestre, mais un roi céleste. Je me demande cette question-là, pourquoi est-ce qu'on craindrait les autorités terrestres tandis qu'on ignorerait le roi des rois? Puis un exemple de ça, je pense à moi-même personnellement, quand je me promène sur la route, bien correct, je roule à la bonne vitesse, puis je vois une police parquée sur le bord, là je commence à stresser, là je check ma vitesse, ok, je suis à la bonne vitesse, je suis dans la bonne voie, j'ai-tu flambé une lumière rouge pour aucune raison, juste parce qu'il y a une police? Puis je me demande si cette crainte-là que j'ai pour la police, même si j'ai rien fait de mal, pourquoi j'aurais peur de ça, mais que je craindrais pas mon Dieu à moi qui règne sur moi? Puis ça me fait réfléchir un peu. Puis, mais tu sais, heureusement pour nous, comme le dit Romains 8, il n'y a plus aucune condamnation contre nous. Jésus nous a libérés de la colère de Dieu en la subissant à notre place. Fait que tu sais, oui, il faut craindre Dieu, pas d'une peur maladive, mais d'un respect envers lui, parce qu'il n'y a plus de condamnation envers nous. Par contre, Dieu reste souverain, puis il a le droit de punir comme il le désire. Autant ses enfants que ceux qui ne le sont pas. Puis on devrait craindre notre Dieu. Si on le craignait vraiment, on n'aurait aucune difficulté à renoncer au péché.
Salomon commence ses proverbes justement en écrivant que le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Israël, dans le désert, a eu la crainte de Dieu à une occasion lorsque le mont Sinaï était en feu puis il shakeait parce que Dieu manifestait sa présence. Puis le peuple d'Israël a dit à Moïse, c'est correct qu'on ne veut pas parler à Dieu, on a trop peur de lui, peux-tu faire notre interprète auprès de lui, va y parler, il va te parler, il vient nous rapporter ses paroles, mais nous, on ne veut pas y parler directement par peur de mourir. Puis plus loin, on voit dans Deutéronome 5, 29 que Dieu répond à cette attitude-là que le peuple d'Israël avait eue. Puis Dieu dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Donc, on peut se dire que chaque fois qu'on a une occasion de chute qui se présente, on peut se rappeler que le roi de l'univers, notre roi à nous personnellement, nous demande de renoncer au péché. On devrait lui obéir parce qu'il est le maître de nos vies, puis qu'on lui doit obéissance. La troisième chose que Dieu est, il est omniscient et omniprésent. On doit vouloir renoncer au péché parce que Dieu sait tout et Dieu est partout. Puis peut-être que toi, ici dans la salle, ce soir, tu viens à l'église tous les dimanches, tous les matins, tous les soirs, tous les dimanches matins et soirs, que tu vas aux réunions de prière pendant la semaine, que tu participes à des activités d'évangélisation, etc. Et que chaque fois que tu es en compagnie d'autres chrétiens, tu montres ton beau côté, tes beaux habits, ta belle coiffure, ton beau sourire, ta belle attitude, et que tu prends tout ce que la Bible a dit d'être, tu le fais à la lettre, mais le temps d'une réunion. Puis que rendu chez toi, où est-ce que personne ne te voit, tu jettes tout ça par la fenêtre, puis tu redeviens la personne que tu es vraiment, réellement à l'intérieur. Est-ce que tu es vraiment tout le contraire de ce que tu projetais? Puis peut-être que ça fonctionne comme ça, peut-être que ça va fonctionner pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, toute ta vie, puis que personne ne s'en rendra compte. Mais on ne peut pas jouer comme ça avec Dieu, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'on voit dans Psaume 139, on va commencer en lisant le verset 1 à 6. Au chef des chantres de David, Psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée, pour que je puisse la saisir. Puis dans ces 6 premiers versets-là du psaume, on voit vraiment l'omniscience de Dieu. David savait que Dieu voyait son cœur, qu'il le lisait, qu'il le connaissait vraiment. Dieu connaissait les motifs de David, puis il connaît aussi nos secrets les mieux cachés. Il sait si notre extérieur reflète bien notre intérieur. Il sait si nos affections sont tournées vers les choses terrestres ou vers les choses célestes. On ne peut pas mentir à Dieu, puisqu'il sait déjà ce qu'on va dire avant même qu'on le prononce et qu'on laisse sur le bout de la langue. Dans les 6 versets suivants, au verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Dans ces 6 derniers versets-là, on voit plutôt l'omniprésence de Dieu. David essayait de penser ou de trouver un endroit où il pouvait se cacher puis être le plus loin possible de Dieu. Il pensait aux cieux, au séjour des morts, à l'aurore, à l'extrémité de la mer, ou même dans la noirceur où personne ne voit rien. Mais il n'y avait rien à faire. David n'était pas capable d'imaginer un endroit où il pourrait se cacher de Dieu. Parce que Dieu est avec nous à chaque seconde de notre vie, partout où qu'on aille. Que je sois au travail, que je sois ici ce soir à l'église, que je sois au dépanneur ou seul à la maison, Dieu est là. Donc, je ne peux pas décider de pécher, par exemple, quand ma femme est sortie de la maison parce qu'elle est allée faire des commissions, parce qu'elle n'est pas là, puis elle ne le saura pas. Je ne peux pas négliger mes tâches au travail parce que je sais que mon patron n'est pas là aujourd'hui et qu'il ne le saura jamais. Je ne peux pas décider d'être payé au noir parce que je sais que le gouvernement ne le découvrira jamais. Par contre, même si personne ne s'en aperçoit, Dieu le sait et Dieu le voit.
Puis je trouve ça bien d'essayer de m'imaginer que comme si Jésus était à côté de moi physiquement en tout temps. Parce que dans le fond, dans la réalité, si on y pense, Jésus est toujours là, parce que Jésus est partout. Puis je peux me poser cette question-là aussi. Comment j'agirais si Jésus était là à côté de moi, face à cette situation-là? Ou une autre question encore meilleure, comment j'agirais ou comment agirait Jésus à ma place? Comment que lui agirait? Ça peut être une très bonne question qui peut nous aider à vouloir renoncer au péché. Une autre catégorie de raisons, la deuxième, pourquoi on devrait renoncer au péché, c'est à cause de ce que Dieu a fait, puis de ce qu'il fait encore. Puis, on parle de la reconnaissance dans ce cas-ci. Quand on parle de ce que Dieu a fait pour nous, évidemment, on pense tout de suite à notre salut. Puis c'est normal, on ne cessera jamais d'en parler, parce que c'est ça que Jésus nous a demandé, de se souvenir de lui, de ce qu'il a fait pour nous. Puis régulièrement, on se réunit, puis on se souvient de ce que Jésus a fait, puis on essaie de le connaître de plus en plus. Lui, sa personne et son œuvre. Puis plus on approfondit notre connaissance de lui, mieux on le connaît, mieux on connaît l'œuvre qu'il a faite pour nous, plus on est reconnaissant, parce que plus on comprend mieux ce qu'il a fait pour nous. Puis c'est cette reconnaissance-là qui devrait nous pousser à renoncer au péché, nous motiver. On devrait avoir tellement de gratitude envers Dieu qu'on voudrait juste tout faire pour lui. Dieu nous a créés, il nous a aimés, il nous a donné sa vie, il nous a justifiés, il nous a donné l'espérance d'une vie éternelle, puis encore aujourd'hui, il nous comble des millions de bénédictions à tous les jours, à chaque semaine. Donc, c'est rien de renoncer à quelques plaisirs sur terre qui, de toute façon, sont passagers, durent pas, en reconnaissance à notre Dieu qui, lui, nous donne une paix, pas pour tout de suite, pour l'éternité. Puis la reconnaissance, c'est quelque chose de très important pour Dieu. Puis on peut regarder un passage dans Luc 17, une petite histoire des 10 lépreux. Luc 17, 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Un seul de lépreux est retourné voir Jésus pour le remercier. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être reconnaissant? Pourquoi ce Samaritain-là en particulier est retourné remercier Jésus tandis que les 9 autres sont partis comme si de rien n'était? Pourtant, les 10 ont reçu exactement la même bénédiction, la même guérison. Je crois que c'est parce que le Samaritain, lui, reconnaissait qu'il ne méritait pas ce que Jésus venait de lui offrir. Cette guérison-là, le Samaritain a reconnu qu'il ne la méritait pas. Puis en rendant pas grâce à Dieu pour leur guérison, c'était comme si les 9 autres disaient à Jésus: c'est correct, on a été guéris, mais c'est la moindre des choses que tu nous guérisses, Jésus, là, on le méritait, ça. Puis quand on n'est pas reconnaissant, on prend la grâce de Jésus qui nous a été donnée, puis on la prend comme si elle était acquise, comme si on la méritait. Sauf que tout ce que Dieu a accompli pour nous, puis ce qu'il fait encore pour nous, tout ça, c'est une grâce. On ne mérite absolument rien. Donc, si on dit que c'est acquis, c'est plus une grâce, ça ne fonctionne pas. On mérite absolument rien. La seule chose qu'on méritait, c'était l'enfer. Puis, il faut se rendre compte que lorsqu'on n'est pas reconnaissant envers Dieu pour quelconque grâce qu'il nous fait, c'est exactement comme les 9. C'est exactement comme si on dirait à Dieu que cette grâce-là nous revenait de droit. Donc, si on veut démontrer notre reconnaissance envers Dieu, c'est important de se détourner du péché. Puis de faire ça parce qu'on est reconnaissant envers Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Deuxième chose que Dieu a fait pour nous. En fait, Jésus est mort pour justement ces péchés-là. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort pour les péchés que nous avons faits, pour les péchés que nous faisons maintenant, puis pour les péchés qu'on n'a pas encore faits. Puisque même en étant purifié, même en étant sauvé, la chair reste encore attachée à nous. Par contre, la différence, c'est que maintenant, on a le pouvoir de dire non au péché. Puis ça, c'est important. Tandis qu'avant, on était esclave du péché.
Puis il y a un de mes patrons avec lesquels je travaille, avec lequel je suis assez proche, qui me contait qu'il avait dû passer par les alcooliques anonymes pour se défaire de sa dépendance de l'alcool. Puis il me contait que dans les alcooliques anonymes, ils inculquaient à leurs membres que si tu voulais t'en sortir, tu n'avais pas le choix de demander de l'aide à Dieu. Puis que sans Dieu, c'était impossible de te défaire de ta dépendance. Puis ce qui m'a surpris, c'est que mon boss, il me disait qu'il était d'accord avec ça, puis qu'il m'affirme que c'est juste grâce à Dieu qu'il s'en est sorti, sinon il n'aurait jamais pu s'en sortir. Puis ce qui m'a encore plus encore plus surpris, c'est qu'il n'est même pas chrétien. Donc je me dis que si Dieu offre le pouvoir à une certaine mesure à certaines personnes qui ne sont même pas ses enfants de vaincre une dépendance, d'autant plus nous, qu'on ait complètement été délivrés de l'esclavage du péché, on peut avoir la victoire sur le péché. On peut avoir la victoire sur le péché parce que Dieu nous donne la victoire. Dans 2 Corinthiens 5, 21, on lit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus qui est parfait, qui durant toute sa vie sur terre n'a jamais eu même une mauvaise pensée, une mauvaise parole, un mauvais acte, une mauvaise action qu'il a posée, lui a dû subir le châtiment de Dieu pour le péché à notre place. Puis lui, il n'avait jamais fait de péché. En d'autres mots, on peut dire que ce sont chacun des péchés qu'on commet qui ont cloué Jésus à la croix. Puis chaque fois que je cède à la tentation, chaque fois que je fais ce qui est contraire à ce que la Bible enseigne, ben, je fais exactement ce qui a conduit Jésus à la croix. Puis juste cette pensée-là de penser que l'action que je vais poser, c'est exactement ça qui a cloué Jésus à la croix, c'est exactement pour cette raison-là qu'il a subi toutes ces souffrances-là, ben, mettons que ça devrait nous dissuader de pécher. Donc c'est quelque chose qui est important à penser quand on est devant une occasion de chute. La troisième grande raison pourquoi on devrait renoncer au péché, c'est à cause de ce qu'on est maintenant. Puis ce qu'on est maintenant, on a une nouvelle position en Christ. Par nouvelle position, ce que j'entends, c'est que premièrement, on n'est plus des enfants du diable, on est des enfants de Dieu. Puis en étant des enfants de Dieu, on a toutes sortes de privilèges. Tout d'abord, on a un Père qui écoute nos prières, qui écoute nos supplications. On a un Père qui nous aime comme personne d'autre pourrait nous aimer. Puis ça, on peut lire ça dans 1 Jean 3,1 qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Puis on a un Père en qui on peut se confier, puis qui ne nous abandonnera jamais. On a un nouveau papa. On peut avoir une relation avec le Père comme celle que Jésus a avec son Père. C'est quelque chose. Aussi proche puis aussi constante. Puis le fait d'être enfant de Dieu fait aussi de nous les héritiers de Dieu, puis les co-héritiers de Christ. Comme le dit Romains 8, 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Quand on y pense, on va hériter d'exactement les mêmes choses que Jésus quand c'est lui qui a absolument tout fait et que nous, on n'a rien fait. Tout ce qu'on a fait, nous autres, c'est le mal. Et puis lui, il a tout accompli. C'est merveilleux. Puis en étant des enfants de Dieu, on est aussi les frères et les sœurs de Christ, comme on le voit dans Marc 3, 35, « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Dans le fond, Jésus nous élève à son niveau. Puis il n'a même pas honte de nous appeler ses frères, comme on le voit dans Hébreux 2. Puis parfois, c'est facile d'avoir honte de quelqu'un dans notre famille, un de nos amis, pour quelque chose de pas correct qu'il a fait. Puis Jésus, lui, qui est parfait, il n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs, nous qui sommes des pécheurs, qu'il a rachetés. Puis Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas juste qu'on contemple sa gloire, il veut nous faire participer à sa gloire. Donc, si on prend en compte toutes ces bénédictions-là que je viens d'énumérer, que Dieu nous donne à travers Jésus, il n'en reste pas moins que cette nouvelle position-là, elle vient avec des responsabilités. Puis en étant enfant de Dieu, co-héritier avec Christ, frère et sœur de Christ, il faut vivre puis il faut agir comme étant tel. Si je peux donner un exemple, depuis presque 3 ans, je travaille dans une compagnie d'informatique, de programmation. Puis chacun des programmeurs, on programme sur notre petite affaire pour un client particulier. Mais si jamais moi ou un de mes collègues décide que lui, une journée, il va livrer son programme chez un client, l'installer, puis qu'il est tout bourré de bugs, puis qu'il ne fonctionne pas à moitié, lui, sa réputation, elle va être atteinte. Les prochains développements qu'il va faire, le client va savoir, ouais, lui, il est saut dans ses affaires, on va s'attendre à ce que ça plante. Donc lui, sa réputation est atteinte.
Mais c'est pas juste ça. La réputation de tous nous autres, tous les programmeurs dans la compagnie, puis le nom de la compagnie aussi est affecté. Donc le client ne sera pas content, puis en plus, il va avoir il va nous faire une mauvaise réputation. Un autre exemple, plus près de notre sujet, juste dans une famille, ça prend peut-être juste un membre de la famille qui fait quelque chose de bien ou de mal pour rehausser la réputation de la famille ou pour l'entacher. Donc tout ça pour dire qu'on est maintenant des ambassadeurs de Christ, puis qu'on doit le représenter comme que lui il est, puis on ne doit pas entacher son nom. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché, ça discrédite non seulement la personne, mais ça discrédite aussi les frères et sœurs, puis ça discrédite le nom de Dieu lui-même. Une autre chose qu'on est, on est une nouvelle création. On peut lire ça dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont devenues passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La parole nous dit que nous sommes une nouvelle créature, puis on n'est plus ce qu'on était avant. La parole nous dit aussi que nous devons revêtir notre nouvel homme, et aussi qu'on est né de nouveau. On voit ça dans différents passages. Puis lorsque Christ nous a sauvés, il nous a régénérés. Il nous a fait devenir quelque chose qu'on n'était pas avant. On ne peut donc pas garder les anciennes habitudes, on ne peut pas garder les vieux péchés de notre vie antérieure qui nous réconfortaient puis qu'on aimait ça conserver. Notre vie passée ne fait plus partie de nous, parce qu'on a eu un nouveau départ. Puis le Seigneur nous a sortis de la misère du péché pour qu'on s'en éloigne, puis pas pour qu'on s'y complaise. Puis je peux vous donner un exemple. Comment est-ce que vous vous sentiriez si, pour une raison quelconque, vous vous trouveriez dans une région où il y a des sables mouvants, vous marchez, puis là, tout d'un coup, vous entendez des cris. Vous vous retournez, quelqu'un qui est en train de couler dans un sable mouvant. Cette personne-là, elle n'a aucun espoir parce que si elle bouge, elle coule. Ça, c'est fini. Fait qu'elle crie pour votre aide. Vous courez, vous la secourez de là, puis vous venez de lui sauver la vie réellement parce qu'elle n'avait plus aucun espoir. Puis là, un coup qu'elle est sauvée, vous retournez de bord. Puis là, vous regardez la personne, puis elle, à 2 pieds joints, pouf, elle ressort dans le sable mouvant. Tu sais, comment vous vous sentiriez? Puis c'est un peu comme ça avec Dieu qu'on est. Si je me retrouve. C'est ça, c'est la même chose pour le Seigneur. Il nous a fait sortir de l'esclavage du péché. Puis même David a écrit quelque chose dans les psaumes qui ressemble un peu à ça. Je me suis encore trompé. Dans Psaume 42, c'est écrit « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Donc Dieu, c'est exactement ça ce qu'il a fait avec nous. Dieu nous a pris, il nous a sortis du péché. Puis il ne veut pas qu'on y retourne. Puis lorsque un de ses enfants qui retombe dans le péché, ça attriste son esprit, même si lui est toujours prêt à nous pardonner si on le confesse. Dieu ne veut pas nous voir retourner d'où est-ce qu'il nous a sortis. Puis être une nouvelle créature, ça signifie qu'on doit avoir une toute autre manière de penser qu'auparavant. Puis c'est ça qui change le plus quand on se convertit, c'est ça qui est le plus flagrant, c'est que tout notre système de pensée, notre manière de penser change. On ne pense plus juste au niveau terrestre, à me satisfaire moi-même maintenant, en ce moment, puis juste moi. On pense plutôt au futur, à l'éternité. C'est ce qui devrait changer. Puis Dieu ne nous a pas laissés sur la terre pour qu'on pêche, mais Dieu nous a laissés sur la terre pour qu'on travaille pour lui, puis qu'on lui ressemble de plus en plus. La quatrième raison pourquoi on devrait renoncer au péché, c'est à cause de notre relation qu'on a avec notre Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu va entretenir une relation personnelle avec sa créature, avec chacun d'entre nous. Puis Romain nous dit que par Jésus, on a obtenu la réconciliation. C'est correct, la communication est revenue. Puis on a maintenant la possibilité de parler avec Dieu. Dieu nous parle par la Bible, puis nous on peut lui parler par la prière. Puis Dieu veut qu'on se confie en lui, qu'on lui raconte nos problèmes, qu'on intercède pour les frères et sœurs, puis pour les gens qui sont perdus autour de nous. Puis Dieu veut avoir ce temps privilégié qu'on garde pour lui à chaque jour, pour lire sa parole, puis le prier, notre culte qu'on appelle. C'est important ça pour Dieu. Par contre, un péché dans notre vie qui nous domine, qu'on laisse dominer, ça peut grandement atteindre la relation qu'on a avec Dieu. Mais atteindre dans quel sens? J'entends souvent dire, ou j'ai déjà entendu dire, que quand on avait un péché non confessé dans notre vie, ça brisait la relation qu'on a avec Dieu. Là, je me demandais si ça veut dire quoi, ça briser la relation avec Dieu. J'ai essayé de chercher des textes qui pouvaient comme appuyer un peu cette phrase-là, mais j'en ai pas trouvé qui disait ça. Puis au contraire, quand
je lis dans Romains 8, 38 et 39 qui dit que « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Moi, ce que je lis ici, c'est qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, même pas un péché dans notre vie, puis qu'il n'y a rien qui peut briser notre relation avec Dieu, pas même un péché. Parce que nos péchés, c'est déjà réglé, c'est tout été cloué à la croix. Par contre, ce qui peut se produire, c'est que notre péché nous amène, nous, à nous éloigner de Dieu. Puis ça peut commencer par un petit péché qu'on tolère dans notre vie, qui ensuite produit de la culpabilité. On se sent mal, on se sent plus digne de parler à Dieu, on se sent plus digne de venir à l'église, voir les frères et sœurs. Ça nous enlève la faim et la soif de lire la parole, puis ça nous amène à délaisser. Dans le fond, le péché ne nous éloignera jamais Dieu de nous, mais va nous éloigner, nous, de Dieu. Puis depuis, la relation qu'on a avec Dieu, c'est une relation d'amour. Puis si on l'aime parce que lui nous a aimés le premier, sa parole nous dit qu'on va garder ses commandements. Puis ça, Jean est très fort là-dessus, il y a plusieurs passages qui disent ça. Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jean 15, 10, « Si vous demeurez dans mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » 1 Jean 2, 3, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » 1 Jean 2, 4, « Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas mes commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Donc cette série de versets-là, ça nous montre qu'il y a une relation directe entre l'amour qu'on dit avoir pour Dieu, puis notre obéissance, puis notre respect de ses commandements. On ne peut pas dire à Dieu qu'on l'aime si on ne lui obéit pas, puis on se fout de ce qu'il nous dit. Puis Dieu nous demande de nous éloigner du péché, donc ça devrait être une motivation qui nous pousse à renoncer au péché. La dernière raison pourquoi on devrait renoncer au péché, c'est à cause de la vision que Dieu, lui, a du péché. Le péché, à travers la parole, on voit vraiment que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu déteste le péché au plus haut point, puis tellement qu'il a offert son Fils en sacrifice pour vaincre le péché. Ça veut dire qu'il aime vraiment pas ça, le péché. Puis dans Habakkuk 1,13, on voit que ça dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » Dieu, c'est dans sa personne, c'est dans son être, c'est dans ses attributs. Il est saint et juste. Dieu ne peut pas regarder le péché. C'est ça que ça veut dire ici, que tes yeux sont trop peu pour voir le mal. C'est pas que Dieu doit se fermer les yeux en regardant l'humanité. C'est que Dieu ne peut pas regarder le péché puis rien faire. Dieu doit juger. Parce qu'il se renierait lui-même s'il ne punissait pas le péché, parce que ça ne serait pas juste. Puis en étant des enfants de Dieu, on devrait hériter de cette vision-là que Dieu a du péché. Nous autres aussi, ça devrait être une abomination pour nous, le péché. Malheureusement, avec le monde dans lequel on vit, le problème, c'est que tout est banalisé, tout est relatif, il n'y a rien de grave. Si c'est bon pour toi, tant mieux. Si c'est pas bon pour toi, tant pis. Puis c'est tout un défi pour un chrétien de garder le dégoût envers le péché et non envers le pécheur. Puis de garder en tête à quel point le péché, c'est horrible. Je peux donner des exemples dans notre société. L'homosexualité, c'est non seulement pas grave, mais c'est pratiquement encouragé puis à la mode. La nudité, c'est pratiquement partout, même rendu aux nouvelles, il faut que tu changes de poste. Ou quand tu vas en pharmacie, tu promènes des rangées de cosmétiques ou peu importe, puis les madames sur les boîtes sont quasiment toutes nues, même pour annoncer un sac magique, là. Ça n'a comme plus de sens. À part de ça, le meurtre, c'est pas grave en autant que la personne soit encore dans le ventre de sa mère. L'emprise du péché, ça se voit dans toutes les sphères de la société. Puis c'est tellement un grand défi pour le chrétien de demeurer ferme dans ce que la Bible enseigne, d'appeler un péché, que ce soit dans le temps de Jésus, en l'an 30 ou en 2015, un péché, c'est encore un péché. Donc, il faut toujours se rappeler que le péché, peu importe sa gravité, c'est une horreur pour Dieu, puis ça devrait l'être pour nous aussi. Donc, en conclusion, je vais énumérer une série de questions à partir de tous les points qu'on a vus.
des questions que quand on arrive face à une situation, à un choix qu'on doit faire, si je pêche ou non, ça va nous aider à faire le bon choix. Dans le fond, est-ce que je choisis de faire ce péché qui est devant moi, que j'ai le choix de faire, malgré que mon Créateur, celui à qui j'appartiens, me dit que ce n'est pas pour mon bien de le faire? Est-ce que je choisis de faire ce péché malgré que le roi de l'univers, mon roi, me demande de ne pas succomber au péché? Est-ce que je choisis de faire ce péché malgré que Dieu connaît mon cœur, qui est à côté de moi à tout moment et qui voit tout? Est-ce que je choisis de faire ce péché malgré que Jésus est mort pour moi et que je dois lui être reconnaissant pour ça? Est-ce que je choisis de faire ce péché malgré que Jésus est mort justement pour le péché et à cause du péché que je m'apprête à faire? Est-ce que je choisis de faire ce péché malgré que je suis un enfant de Dieu et que je le représente auprès des gens autour de moi? Est-ce que je choisis de faire ce péché malgré que je suis une nouvelle création, que j'ai le pouvoir de dire non au péché? J'ai la capacité de le faire. Est-ce que je choisis de faire ce péché malgré que mon péché risquerait de m'éloigner loin de Dieu, de m'entraîner loin de Dieu? Finalement, est-ce que je choisis de faire ce péché malgré que Dieu a en horreur le péché au loin, au point d'envoyer son Fils? Donc, je crois qu'en posant ces questions-là, face à une décision, face à une tentation, une occasion de chute, ça peut nous aider à s'éloigner de ce choix-là. Ça peut nous aider à contrecarrer nos raisonnements, nos faux raisonnements, comme j'ai dit au début du message, qui nous amènent à justifier nos mauvais actes, puis nous amènent à dire oui, ok, c'est correct, j'ai le droit de faire ça, ce serait correct pour moi. Mais que ce n'est pas le cas. Puis, j'espère que ça pourrait être utile à certaines personnes ici au courant de la semaine ou au courant de votre vie, pour que Dieu nous aide à avoir la victoire sur le péché, parce que c'est ça le plus important de se rappeler, c'est qu'avec l'aide de Dieu, on a le pouvoir de vaincre le péché. On va prier. Seigneur notre Dieu, on a vu ce soir des raisons, puis c'est pas exhaustif, Seigneur, il doit y en avoir plein d'autres, pour lesquelles c'est bien de renoncer au péché. Seigneur, à cause de ce que tu es, toi, premièrement. Simplement le fait que tu es Dieu, tu es le Créateur. On te doit obéissance, puis tu sais ce qui est mieux pour nous, puis tu sais que ce qui est mieux pour nous, c'est de t'obéir, puis pas de péché, Seigneur. À cause de ce qu'on est, à cause de la vision que tu as du péché, Seigneur, à cause de toutes ces raisons, on te prie de nous aider dans notre lutte à chaque jour, quotidienne, contre le péché. Puis, merci Seigneur, parce qu'avec toi, on peut avoir la victoire. Puis ce soir, on te prie d'être avec nous cette semaine, puis de nous aider à te ressembler de plus en plus, puis à pécher de moins en moins. Puis c'est en ton nom que je t'en prie. Amen.